Bonjour, je m'appelle Damlo, tuteur en droit privé à l'Université virtuelle du Sénégal. Je vais aujourd'hui vous présenter la correction ou bien une proposition de correction de l'exercice de cas pratique proposé en TD. Pour cela, je vais d'abord essayer de vous lire l'intitulé du cas pratique. Le cas pratique porte sur les conflits de loi dans le temps. On dit par exemple que Mahou, un jeune délinquant, a été arrêté en 2010 et condamné à 10 ans de prison pour viol. En 2013, une loi fut votée réduisant la sanction de l'infraction du viol à 7 ans. Mahou se rapproche de vous et veut savoir s'il peut bénéficier de cette réduction de peine. Par ailleurs, Mounas s'était marié avec Matar en 1971. Lors de leur mariage, la coutume admettait la répudiation comme technique de divorce. Désormais, l'entrée en vigueur du Code de la famille a totalement exclu la répudiation. Pour autant, Matar estime que puisque lors de leur mariage, la répudiation n'était pas interdite, l'entrée en vigueur du Code de la famille ne régit pas son mariage, mais les unions ultérieures à l'entrée en vigueur du Code de la famille. Par conséquent, on va suivre la méthodologie du cas pratique pour permettre de suivre. Les faits de l'espèce renvoient au conflit de loi dans le temps. Deux problèmes juridiques se dégagent ainsi. Le premier problème est relatif à la question de savoir si une nouvelle loi réduisant la peine encourue pour une infraction peut s'appliquer à une personne condamnée conformément à la loi ancienne. S'agissant d'abord de cette question qui est celle de savoir si une nouvelle loi réduisant la peine encourue pour une infraction peut s'appliquer à une personne condamnée conformément à la loi ancienne, il faut préciser que, au terme de l'article 831 alinéa 1er du Code de la famille, la loi nouvelle a effet immédiat au jour de sa mise en vigueur. Elle régit les actes ou faits postérieurs et les conséquences que la loi tire des actes ou faits qui ont précédé sa mise en application. En d'autres termes, la loi a effet immédiat à partir de son entrée en vigueur. Elle régit tous les actes et faits postérieurs à son entrée en vigueur. Mais si tel est le principe, il faut reconnaître qu'il y a des exceptions. C'est le cas notamment lorsque la loi nouvelle est une loi interprétative, lorsque la loi nouvelle est une loi pénale plus douce, ou bien lorsque la loi nouvelle est déclarée expressément rétroactive par le législateur. Dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le cas de Mahou, après sa condamnation, une loi nouvelle est entrée en vigueur. Elle ramène la peine maximum pour de tels faits à 7 ans, au lieu de 10 ans, tel que prévu par l'ancienne loi. Nous sommes donc en présence d'une loi pénale plus douce. Et comme on l'a dit, la loi pénale plus douce fait partie des exceptions de la non-rétroactivité. Donc, si une loi pénale plus douce entre en vigueur et réduit le taux d'une peine, tant que les voies de recours ne sont pas encore épuisées, le prévenu ou le coupable pourra toujours en bénéficier. Mais dans le cas précis qui est soumis à notre réflexion, les faits de l'espèce ne nous montrent pas si les voies de recours sont épuisées ou pas. Donc, il faut émettre une hypothèse pour dire que si, par exemple, les voies de recours ne sont pas encore épuisées, c'est-à-dire si la Cour suprême n'a pas encore rendu sa décision définitive, Mahou pourra toujours bénéficier de cette nouvelle loi qui est plus douce. Mais si toutes les voies de recours sont épuisées, dans ce cas, il ne pourra pas du moins bénéficier de la nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Si par exemple, il s'agit du juge de première instance, dans ce cas, avant l'appel, si les délais d'appel ne sont pas encore
épuisé, Mahou pourra également en bénéficier. En conclusion, pour résumer, nous pouvons préciser conformément à tout ce qui a été dit que Mahou ne pourra bénéficier de cette nouvelle loi que si sa condamnation n'est pas encore définitive. C'est-à-dire que si toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées. S'agissant maintenant de la seconde question, qui est celle de savoir si une loi qui interdit la polygamie, si une loi qui interdit la répudiation peut s'appliquer à un mariage conclu sous l'empire d'une loi qui autorisait cette répudiation. Il faut préciser également qu'au terme de l'article 831, toujours, la loi a effet immédiat au jour de sa mise en vigueur. C'est l'équivalence de l'article 2 du Code civil français qui dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. En d'autres termes, la loi s'applique immédiatement dès son entrée en vigueur, surtout lorsque la situation en cause est une situation extra-contractuelle. Qu'est-ce qu'on appelle une situation extra-contractuelle? Une situation extra-contractuelle, c'est une situation qui échappe à la volonté des parties, c'est-à-dire une situation légale, une situation qui est imposée par le législateur. C'est le cas par exemple de la recherche de nationalité. Quand on veut établir une nationalité, ça ne dépend plus de l'individu mais du législateur. Ou bien du mariage. Le mariage, les règles du mariage sont prévues par le Code de la famille et ne sont pas laissées à la libre appréciation des individus. Une situation contractuelle, c'est une situation qui est née de la volonté des deux parties, comme par exemple un contrat. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la répudiation. Et généralement, on a l'habitude de donner des cas fictifs, mais dans le cas précis, on sent que c'est la reprise d'une règle du Code de la famille, l'article 157 précisément du Code de la famille, qui dit que le divorce ne peut être prononcé que par le juge. Même le divorce par consentement mutuel doit être constaté par le juge, conformément à l'article 157 du Code de la famille. Donc, la répudiation, même si elle était autorisée avant l'entrée en vigueur du Code de la famille, le mariage fait partie de ce qu'on appelle les situations en cours, les situations qui s'étalent dans un temps plus ou moins long. Donc, une fois que le Code de la famille entre en vigueur, il s'applique du moins immédiatement à toutes les situations en cours à partir de son entrée en vigueur. Le mariage est toujours en cours, donc le mariage reste soumis à cette loi nouvelle-là qui interdit désormais la répudiation. Donc l'argument de Mahou qui dit qu'il était marié avant l'entrée en vigueur du Code de la famille, donc son mariage n'est pas régi par le Code de la famille, ne tient pas. Une fois son entrée en vigueur, le Code de la famille va régir toutes les situations en cours, quelle que soit la naissance de cette situation-là, que cette situation soit née antérieurement ou postérieurement, parce qu'il s'agit d'une situation extra-contractuelle qui reste donc soumise à la loi nouvelle, qui est le Code de la famille. Merci beaucoup.